Bonjour Patrick. Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien en direct du VPTech 2015. Alors aujourd'hui, ta conférence, tu nous parlais des Custom Post Fields avec CMB2 versus ACF. Alors là, tu vas se faire des ennemis aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors explique-nous. Alors un Custom Post Field, c'est un champ personnalisé. En français, on comprend mieux ce que ça veut dire. Oui. Ça permet d'ajouter du contenu personnalisé à des articles ou des posts ou autre chose, et de pouvoir différencier ce contenu du reste du contenu du post. Ça permet après de l'afficher au niveau du site différemment. Ça permet de faire des requêtes pour savoir, par exemple, si on fait un custom field pour la localisation. Ça permet après de trier les posts par rapport à cette localisation plus facilement que si on devait aller dans le contenu et aller chercher la localisation dans le contenu du post. Alors c'est vrai qu'ACF est très connu dans ce milieu, hein, dans ce domaine-là on va dire. Alors pourquoi justement tu nous dis versus ACF et tu prends une autre méthode? Explique-nous tout. Comme beaucoup, je continue à utiliser ACF parce que c'est très pratique. Il y a une interface utilisateur qui permet de faire du drag and drop, c'est très facile. Mais quand on arrive aux limites d'ACF, ça devient très compliqué de personnaliser ce qu'on veut faire si ce n'est pas prévu par ACF. Il y a un système pour personnaliser, mais c'est, je trouve, très compliqué. Par exemple, en WordPress, on parle toujours du processus d'acquisition des compétences qui est assez linéaire pour WordPress, qui fait sa force. Et pour ACF, c'est plutôt, je dirais, on va dire logarithmique pour parler un peu technique. C'est-à-dire qu'au départ, c'est très simple, mais dès qu'on essaye d'aller un peu plus loin, ça devient très compliqué. Alors qu'avec CMB2, c'est tout de suite du code. Donc si on a l'habitude de coder WordPress, c'est presque intuitif, parce que c'est du code qui ressemble à du WordPress. Alors c'est quoi les limites d'ACF justement? C'est-à-dire que ACF a ses champs personnalisés prédéfinis. Et on peut en récupérer avec des plugins, des add-ons. Mais si les add-ons n'existent pas, c'est compliqué de faire ses propres add-ons. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué qu'avec CMB2. Alors justement, si on devrait faire un comparatif entre ACF et CMB2, ça serait quoi? Si on devait faire deux tableaux, avantages et inconvénients. Alors l'avantage d'ACF, c'est qu'il y a une interface utilisateur. Donc c'est très pratique. Mais c'est en même temps un inconvénient, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on risque de donner trop de possibilités au client pour qu'il fasse n'importe quoi. Il peut tout casser. Alors qu'avec CMB2, comme c'est du code, la plupart du temps, le client ne touche pas au code. C'est très facile de l'empêcher de toucher au code, donc on est beaucoup plus sécurisé. Donc il faut aussi connaître un peu plus en techno pour CMB2? Oui, il faut un peu plus s'y connaître en techno, mais bon, ça s'apprend assez vite. Les bases, on fait du copier-coller. Il suffit, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça ne pose pas de problème de faire du copier-coller, que tout le monde en fait du copier-coller. Ce qui est important, c'est de comprendre. Une fois qu'on a compris, ça ne pose pas de problème. Faire du copier-coller sans comprendre, là, c'est la catastrophe, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait pas ce qui se passe, et voilà. C'est quoi vraiment la raison pour laquelle justement tu es passé à CMB2? C'est-à-dire que pour un site, c'est moi qui ai vendu WordPress à un client. Lui ne voulait pas de WordPress. Il savait pas ce qu'il voulait, donc moi je lui ai proposé du WordPress. Donc arrivé un moment où j'ai dû lui faire il y a eu un besoin du client. Et je ne pouvais pas lui dire je ne peux pas le faire à cause de WordPress. Parce que c'est moi qui lui ai proposé WordPress. Donc forcément, il fallait que je trouve une solution. Donc tu étais limité en fait. Voilà. Ouais. Voilà. Et avec ACF, j'étais limité à ce niveau-là. Parce qu'ACF, il y a pas mal de choses au niveau des onglets, au niveau de pas mal de choses. Mais ce que le client voulait, c'est-à-dire qu'il voulait des champs bien rangés comme lui voulait, parce qu'il avait déjà un outil avant, dans un autre CMS fait maison. Et il voulait garder la même interface. Et avec ACF, je ne pouvais pas le faire la même interface. Donc c'est un peu la raison pourquoi justement tu as changé, tu as migré. Voilà, c'est pour ça. Si on revient quelques années en arrière, hein, pour tout le monde, on est dans WordPress depuis 5, 6, 7, 8 ans en général. Alors qu'est-ce que c'est WordPress pour toi et pourquoi tu as choisi WordPress? Alors j'ai choisi WordPress déjà pour sa facilité, comme je disais, pour l'apprentissage. À la base, je suis développeur, donc j'ai une maîtrise d'informatique, donc je sais coder. Et WordPress, c'est assez facile de coder
très vite, on démarre le site, on fait des hooks, on fait des trucs, et très vite, on obtient quelque chose, quoi. Donc c'est assez rapide. C'est ça qui m'a plu dans WordPress. Et la chose aussi, c'est qu'au départ, comme beaucoup, j'ai fait mon propre CMS, mais vraiment très basique. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de réinventer la roue. WordPress ferait très bien. J'avais besoin d'un back-office pour un client. WordPress, c'est fait pour ça. Pour moi, le WordPress, c'est le back-office client. C'est ça pour moi, WordPress. Après, le reste, on fait ce qu'on veut avec. Mais moi, WordPress, c'est le back-office client. Selon toi, est-ce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui croient que WordPress, c'est pour des amateurs, c'est pas du professionnel? Je pense en oui, quand même. Pourquoi ils pensent ça, encore maintenant? Parce que c'est peut-être des codeurs. Par exemple, moi j'ai appris à coder à la fac en ce qu'on appelle une orientée objet. Et le PHP, dans WordPress, il y a un peu d'orienté objet, mais il n'y a pas que ça. C'est assez ouvert. C'est un peu trop ouvert. Donc pour les puristes, c'est pas du bon code. Bon, après, Les puristes. Donc il y a un petit peu cette guéguerre entre... Voilà, c'est ça. Pour les puristes, c'est Drupal, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes clients, c'est pas les mêmes projets. Même si on commence à faire des sites WordPress de plus en plus pour les grands comptes, ça commence à se développer. Donc ça commence à devenir un concurrent de Drupal. D'ailleurs, je crois que Thierry a fait pas mal de migrations de Drupal vers WordPress, quoi. Donc ça prouve bien que... Il y a un changement. Et puis c'est quand même 25% du web, hein. On s'en rend compte. Si tu avais un dernier mot à nos auditeurs, à leur communiquer sur WordPress, bien sûr, ça serait quoi? Essayez. Voilà. Et si vous avez des soucis, il y a une communauté qui est là pour vous. Et il y a des meet-up, des WordCamp, des WPTech. Ça bouge et n'hésitez pas à venir. Voilà. On peut te retrouver où sur la toile? Alors mon pseudo qu'on trouve un peu partout, c'est Lipa Online. Donc sur Twitter, sur Facebook, sur Skype, sur tout ce qui existe. J'ai un site lipaonline.com. Et voilà. Voilà, j'essaie de m'impliquer dans la communauté. Comme WordPress c'est gratuit et en échange, j'essaie de m'impliquer comme aujourd'hui. Voilà. Je te remercie pour cet entretien et puis ces informations. Puis au plaisir de te retrouver. Merci à toi et merci à tous. Merci.